ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke wile zawa motos Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Nous sommes là et tu es là. Saint-Esprit, comble-nous de ta présence. Comble, Seigneur, nos actions. Et la plénitude inondante nos esprits. Je m'abandonne à toi, le véritable. Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon âme, le Dieu de mon âme. Laisse que ton nom soit élevé, que ta présence soit exaltée. Oui, mon Jésus, nous sommes là pour toi, pour t'exalter et pour te célébrer. Toi, la libérale de ton véritable, remplis ta parole de ta puissance et de ton autorité et de ta dignité. Que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes toujours debout. L'évangile selon Jean. Nous sommes tous debout pour ouvrir la parole du Seigneur. Évangile selon Jean.
Nous sommes dans le chapitre 8. À partir des premiers versets, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils lui dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il lui disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, attisés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors cet homme relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont celles qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Amen. Va et ne pêche plus. Jean chapitre 3, verset 16. Un verset que nous connaissons tous par cœur. Alléluia. Même si on ne voit pas la Bible, on sait déjà. Alléluia. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean chapitre 4, verset 8, rapidement. 1 Jean chapitre 4, le 8e verset. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia. On acclame pour la parole du Seigneur. Alors, que Dieu bénisse les chants. Merci beaucoup. Merci de vous asseoir. Dieu bénisse. Merci. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa présence, pour sa bonté qu'il a renouvelée encore dans nos vies ce matin. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté. Je dis également merci aux hommes de Dieu présents. Vraiment, je suis très ravi de vous voir aujourd'hui ce matin. Hommes de Dieu, les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on parle même pour les hommes de Dieu? Merci beaucoup à notre présence, vraiment ce matin, bénissons Dieu, parce qu'il est merveilleux, il est fidèle. Alléluia. Nous sommes en train de préparer un grand rendez-vous, notre programme, les 5 jours de jeûne et prière, ça sera à la date. Déjà à partir de demain, nous allons commencer ce grand programme. Ces grands rendez-vous de jeûne et prière intense. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur la délivrance de l'Éternel. Dieu nous bénisse.
Ce matin, nous allons parler sur ce thème, va et dépêche prier. Je répète, va et dépêche prier. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à cette femme. Lorsqu'il lui avait posé la question en disant, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit encore, où sont ceux qui te condamnaient? La femme a répondu à Jésus en disant, personne. Alléluia. Jésus lui dit encore, moi non plus, je te condamne. Mais va et dépêche. Je répète, va et dépêche. Alors l'histoire nous montre que Jésus-Christ était au temple. Il enseignait. Après avoir que les Sadducéens, les pharisiens, les scribes discutaient à propos de lui. D'autres étaient séduits par sa doctrine. D'autres étaient contre lui. Comme Nicodème était un scribe, docteur de la loi. Il était séduit par les enseignements de Christ. En telle sorte qu'il était venu voir Christ pendant la nuit. Pendant qu'il était soir pour écouter la parole du Seigneur. Lui, du moins, il avait cette compréhension, cette grâce d'écouter le Seigneur. Mais d'autres scribes, d'autres pharisiens étaient contre lui. Et dans ce chapitre, dans le chapitre 7, ils avaient cherché le moyen, l'occasion. Ils avaient envoyé les huissiers pour arrêter Jésus. Mais ils ne pouvaient pas, parce que Christ avait gagné le cœur du peuple. Alléluia. Il y avait d'autres qui étaient contre lui, et d'autres qui acceptaient sa parole. Il disait même qu'aucun homme n'a parlé comme lui. Et les pharisiens étaient incapables d'arrêter le Seigneur. Alléluia. Ils discutaient à propos de lui, comment il devait arrêter Jésus, comment il devait les surprendre, comment il devait mettre fin à sa mission. Et dans le chapitre 8, Christ, le matin, s'est rendu au temple. Il commence à enseigner. La Bible dit les scribes et les pharisiens, de personnes qui étaient contre Jésus, contre sa doctrine, contre ses enseignements. Ils ont pris une femme en frappant de l'adultère. Il les a amenés au pied de Jésus. Christ a enseigné, comme je vous enseigne. Les gens, ils amènent une femme ici. Le peuple aussi était là. Ils ont placé la femme au milieu du peuple. Donc le peuple, il voyait la scène. Donc, ces gens dans leur cœur, ils ont fait cela dans seul but de prouver le Seigneur. Et de trouver les moyens de l'accuser. Ils entendaient un geste du Seigneur qui sera tourné contre lui. C'était ça leur complot, leur mission. Ils devaient surprendre le Seigneur par leur vice, leur mauvaise pensée. Alors ils ont pris la femme. Ils ont prêté la femme à Jésus. Ils ont dit à Jésus, Maître, cette femme, nous l'avons attrapée en faisant des lits d'adultère. Moïse dans la loi, il nous a dit, de telles femmes, ils méritent d'être lapidées. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Christ a entendu ces gens, la Bible dit, il s'est baissé, il commençait à écrire par terre. Ces gens, ils avaient pratiqué la loi. Ils avaient montré à Christ la loi comme Moïse avait dit. Mais ce qui est étonnant, dans la loi, Moïse a dit, dans le livre de Lévitique chapitre 20, le verset 10, Deutéronome chapitre 22, le verset 22, vous allez voir là où se trouve ce verset. Moïse a dit ceci, selon la pensée de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse de dire cette loi, de promulguer cela. Moïse a dit ceci, si un homme marié
ou bien un homme qui n'est pas marié, il commet l'adultère avec une femme qui est mariée. Si on le surprend, on le voit, alléluia, faire cela, si la chose est vraiment correcte, il y a des témoins que c'est sûr, il y a 2 ou 3 témoins qui ont témoigné que la chose est vraiment réelle. La Bible dit, tous les 2, ils seront tués, alléluia, ils vont mourir, ils seront lapidés, tous les 2, pas seulement l'homme, pas seulement la femme, mais tous 2 vont mourir, alléluia, parce qu'ils ont commis une chose abominable aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Dieu a dit, si un homme est allé coucher avec une femme mariée, il sera tué, il sera lapidé. Si aussi une femme, on est surprend coucher avec un homme marié, alléluia, donc adultère, tous les 2 vont mourir, alléluia. Donc ils ont commis un acte abominable aux yeux de l'Éternel. Ils lui méritent la mort. On nous dit quoi? Les 2. L'homme et la femme. Alléluia. Oh, l'homme et la femme. Tous 2, ils ont commis le péché. Donc ils méritent la mort. Mais ce qui est étonnant, les pharisiens et les scribes, ils lui sont amenés que la femme. Où était l'homme? Alléluia. Où était? Oh. Où était l'homme? Alors l'homme est bien parlé, hein? Comme les hommes d'aujourd'hui. Alléluia. Tu peux chercher une femme, tu vas vers lui, vers elle. Mais lorsque les choses seront découvertes, tu es parmi. On croit qu'il est la femme. Alléluia. Les scribes, les gens qui avaient de mauvaises pensées contre Jésus, le docteur de la loi, qu'ils étaient contre le Seigneur, ils lui ont dit seulement la femme pour éprouver le maître, pour chercher le moyen à acquiser Jésus. Ils ont pris la femme. Alléluia. Bien aimé, l'adultère est condamné à 2 personnes. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est condamné à 2, pas à une seule personne, à 2. Lorsque l'on commet ces choses, les 2 seront punis devant Dieu. Pas une seule personne. Et les pharisiens, avec leur mauvais cœur, ils veulent éprouver le Seigneur. Ils ont pris que la femme, ils ont présenté à Jésus que la femme. Il dit, Moïse a dit, de telle femme mérite d'être lapidée. Et ils ont dit à Jésus, maintenant toi, que dis-tu? Moïse a dit, cette femme mérite la mort. Maintenant toi, qu'est-ce que tu dis pour cette femme? Ils entendaient la réponse du Seigneur. Jésus leur dit ceci. Jésus leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la terre contre elle. Alléluia. Ces hommes, ils continuent toujours à demander à Jésus, qui dis-tu? Qui dis-tu? Qu'est-ce que tu dis pour elle? Moïse a dit, elle mérite la mort à cause de ce qu'elle a fait. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Ils entendent la réponse de Jésus pour la dire. Alléluia. Jésus connaîtra leur risque. Il leur dit que ceux qui est sans péché, tu lui jettes en premier la pierre sur cette femme. La Bible déclare ceci. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand ils entendirent cela, attisés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Alléluia. Lorsqu'ils ont entendu que eux tous, ils sont des pécheurs. Alléluia. Amen. Même pas on les a attrapés
train de dire d'adultère. Mais eux tous sont des... Oh, sont des... Alléluia. Amen. La conscience les a accusés. Ils se sont rendus compte que nous tous, nous sommes des... Attends commettre un mot négatif. Mais nous sommes... Alléluia. Accusés par leur propre conscience, ils commencent à se retirer un amen. À se retirer un amen. Et Jésus a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui te condamnent? La femme a dit, Christ lui dit, moi non plus, je te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas ici pour nous condamner. Jésus-Christ n'est pas là pour nous condamner. Christ est là pour nous montrer l'amour du Père. Christ est là pour nous montrer l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui nous accusent, ceux qui nous condamnent, c'est le diable. Le diable est là pour nous condamner. Le diable est là pour nous accuser. Du jour au jour, il nous accuse auprès de Dieu. Regarde cette fille. Regarde cet enfant. Regarde celui-ci. Regarde celui-là. Regarde sa vie. Ce qu'il fait. Mais Dieu, étant un Dieu d'amour, il ne nous retourne pas la même question ou la réponse que l'ennemi attend pour en finir avec lui. Alléluia. Mais Dieu nous présente l'amour. Nous présente l'amour. Devant la réalité du monde, devant les choses du monde, Dieu nous présente l'amour. Et l'amour, c'est son Fils Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous présente l'amour. Dieu ne nous présente pas la condamnation, ni les accusations, mais nous présente l'amour. Alléluia. Amen. L'amour. Lorsque nous commettons quelque chose de mauvais, Dieu ne nous rejette pas. Dieu ne nous chasse pas. Mais Dieu veut que nous puissions venir encore auprès de lui pour comprendre son amour et sa bonté envers nous. Amen. Alléluia. Amen. Et l'amour de Dieu nous dit, va, ne péche plus. L'amour de Dieu ne nous dit pas de pécher, mais de ne plus pécher. Alléluia. L'amour de Dieu n'encourage pas le péché, mais nous dit, abandonne le péché. L'amour de Dieu n'insiste pas à demeurer dans la vie du péché, mais nous dit d'abandonner cette vie. Alléluia. Amen. D'abandonner cette vie. De laisser ses comportements. De laisser cette manière de vivre. Tu sais que à chaque fois que tu fais ça, le diable te condamne. Le diable te dit que tu es pécheur. Tu ne mérites pas. Tu es prêt de mourir. Mais Dieu, lorsque tu es dans sa présence, il te dit, ma fille, abandonne cela. Ce n'est pas ta nature. Tu ne peux pas continuer comme ça. Le monde est prêt de nous accuser, est prêt de mettre fin à notre vie. Mais celui qui nous appelle à sa présence, il nous dit de changer nos vies, de changer nos comportements. Amen. Alléluia. Amen. Va et ne péche. L'amour de Dieu est sur nous. Lorsque nous arrivons auprès de Jésus, Christ, il nous présente son amour.
nous présente son amour. Il n'est pas pour mettre fin avec nous. Il sait que nous sommes des hommes, nous avons des erreurs. Des fois, ça peut arriver que tu tombes. Mais lorsque tu viens vers lui, il te dit, ma fille, ne commette plus cela. Mon fils, ne commette plus cela. Parce qu'en commettant cela, ta vie sera toujours bloquée. L'accusateur pourra le laisser sur toi. Alléluia. Tu ne seras pas en paix. Tu seras prêt d'être lapidé, prêt de mettre fin à ta vie. Mais Christ te dit, pour que tu sois heureuse dans ta vie, ne fais plus ces choses-là. L'accusateur n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Quand nous commettons cela, nous sommes déçus à l'intérieur de nous. Alléluia. Lorsqu'on arrive dans la présence de Dieu, je te dis, ma fille, ne fais plus cela. Mon fils abandonne ça. Avec ça, la mort est tout près d'entrer. L'échec est tout près d'entrer. La maladie est tout près d'entrer. La mort précoce est tout près d'entrer. Mais pour que la vie puisse demeurer à nous, Christ nous dit, va et ne péche plus. Alléluia. Dieu n'est pas là pour mettre fin à ta vie, pour mettre fin à ta destinée, à tes rêves, à tes projets. Mais c'est que Dieu nous dit que nous puissions continuer notre vie en paix, de ne plus commettre le péché. Le péché nous ferme la porte devant le Seigneur. Le péché nous condamne. Le péché nous acquise. Alléluia. Ça nous acquise directement. Et celui qui est de Dieu, il doit comprendre que la vie du péché met des obstacles sur sa vie. Alléluia. Les gens vont commencer de t'accuser, de te dire que tu ne mérites pas. Alléluia. Mais Christ te dit, ma fille, moi je ne te condamne pas. Mais ce que je te demande, va de le péché. Il te laisse la vie, il te laisse le temps, mais il te dit seulement le péché. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu est tellement amour. Il est tellement bon. Il nous laisse le temps d'arranger. D'arranger nos vies. D'arranger notre conduite. Ma soeur, tu es sœur à l'église. Tu sers Dieu à l'église. Quand nous prenons la vie du péché, c'est là ne donne pas gloire à Dieu. Cela amène des doutes à notre relation avec Dieu. Les gens nous accusent directement. Bien-aimé, c'est à toi de vivre sur la terre. Mais c'est que Dieu te dit, en tant que son enfant, en tant que son fils, va et le péché. Arrange ta vie. Sois modèle. Sois un vrai chrétien. Alléluia. Sois un vrai chrétien. Un Jean nous dit que l'amour de Dieu consiste à ce que Dieu nous a envoyé son Fils pour que nous puissions vivre par lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sans l'amour de Jésus, qui pouvait vivre? Qui peut vivre? Qui peut vivre? Cette femme n'avait plus la vie en elle. Si Christ n'était pas là, elle devait mourir. Alléluia. Christ était une grâce pour elle. La présence de Christ était un salut pour lui. Si Christ n'était pas là, ce jour-là, la loi de Moïse allait l'arrêter. Elle devait être lapidée, mourir, à cause de ce qu'elle avait fait. À cause de Jésus, cette femme a dit, personne n'est là. Personne n'est là. Et Jésus-Christ a dit aussi, je ne te condamne pas, mais va et péché. Bien-aimé,
Arrêtons de condamner nos frères et nos sœurs. Quelqu'un a péché devant toi, on va se moquer d'elle, à crier à haute voix. Cette femme-là, ce frère-là, alléluia, tu oublies, toi aussi tu es péché. Alléluia. Tu oublies, toi aussi tu pêches. Tu oublies, toi aussi tu es péché. Cherche à montrer l'amour de Dieu envers nos frères et nos sœurs. Nous sommes appelés à montrer de l'amour envers nous, envers nos proches. Cessons de condamner les autres. Lorsque tu vois quelqu'un en faiblesse, aide-le. Alléluia. Ne le condamne pas. Montre-lui l'amour de Christ pour que sa vie soit changée. Alléluia. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est devenue une église d'accusation, de condamnation. On n'a plus l'amour. On a porté l'esprit des pharisiens. Le serf de l'église accuse le serf de l'église. Le frère de même. Alléluia. Amen. Nous pensons dans la vie de la condamnation. On s'est dit, elle aussi elle prie. Regarde comment elle s'habille. Regarde comment il se comporte. Tu n'es pas là pour l'aider à comprendre l'amour de Dieu. Mais tu es là pour lui condamner. Lorsque nous condamnons nos frères et nos soeurs, nous les livrons au diable. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Dis, mais quand tu condamnes ton frère, ta soeur, directement, on ne fait pas Satan. Parce que ces gens-là étaient prêts d'accuser Jésus. Et si Christ disait seulement, oui, lapidez-la, ah ici. Alléluia. Moi, ça s'est dit, accroupi sur place, et Christ en est le fou d'ailleurs. Ils étaient prêts de tuer cette femme. Mais Christ n'a pas permis la mort de cette femme. Christ l'a sauvée. Christ l'a sauvée. Bien-aimés, sauvons nos frères et nos sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Sauvons nos frères et nos sœurs. Cessons cet esprit-là d'accuser nos bien-aimés. C'est ta sœur a tellement remonté à Pouéi. Qu'on s'est été. Qu'on ne peut pas saboter. Le gouvernement. On ne peut pas sauter. Parce que la vidéo est et maman. Vidéo est amour. Et surtout, c'est un pasteur, ma frère, ma sœur. Ceux qui font des choses, mon frère, il y a l'église. On a pire pasteur, proche pasteur, protocole à pasteur, et j'ai dit en 4. Alléluia. Amen. Image. On va bloquer la WhatsApp à moi qui. Regarde. Bloquez la main. Écoutez, écoutez. Alléluia. Écoute, écoute. Donc on n'a pas expliqué que lorsque ça vient, ça supprime. Non. Comment on dit n'importe quelle heure. Oh mon Dieu. La seconde. Mais tu oublies que toi aussi, ce que tu fais là, auprès de Dieu. Amen. Est mauvais. Amen. Le volet à pasteur, vous arrivez à l'hôtel. Pasteur. On est l'église, on a dans l'église sous. Oui, ma raté. Alors, nous, il y a un zambé. Donc tu deviens le Saint-Esprit. Tu commences à discerner les gens.
Tu vois, je vous avais dit quoi? Depuis longtemps, Dieu l'avait déjà abandonné. Il fait déjà l'église, cette église-là, Dieu me prie. Je vous disais quoi? Donc tu veux maintenant les témoins, donc regarde le cœur. Comment le diable est en train de me détruire. Alléluia. L'esprit des Sadducéens, c'était des gens qui ne servaient pas Dieu en vérité. C'était des hypocrites. Alléluia. Les esprits, les pharisiens, n'étaient pas des hommes de Dieu qui marchaient dans la vérité du Seigneur. Ils servaient Dieu avec de contre-cœur. Alléluia. Ils n'étaient pas assis dans le doctrine que Moïse avait établi. Des choses qu'il disait, ils ne pratiquaient pas cela. Alléluia. Amen. Ils étaient contre la vraie doctrine, contre la parole pure de Jésus-Christ. Comme cette parole les troublait, leur dérangeait, maintenant ils étaient contre le Seigneur. Parce que leur pratique était mauvaise. Bien-aimés, nous devons montrer de l'amour du Seigneur envers nos bien-aimés. Cessons cet esprit de commencer à crier contre nos bien-aimés. Tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas parfait. Tu as des erreurs. Tu peux aussi pécher comme tu es là. Alors, lorsque quelqu'un, tu le vois, il a commis une erreur, ne crie pas au-dessus. Alléluia. Ne crie pas. Ne lève pas ta voix pour dire, je vous avais dit quoi? Regarde, je viens de voir ceci, cela. Donc toi tu deviens l'ange de la malheur. Tu annonces que le malheur. Et Dieu ne peut pas travailler en toi. Parce que son amour n'est pas en toi. Alléluia. N'est pas en toi. Nous devons protéger nos bien-aimés. Protéger nos frères et nos soeurs. Ça peut arriver. Tu peux tomber. Mais ce que Dieu nous dit, de ne pas aussi demeurer dans cette vie-là. Alléluia. Ne dis pas que Dieu est amour. Il est tellement bon. Je peux faire. Je viendrai encore. Dieu va me pardonner. Bien aimé. Non. Christ a dit à cette femme, va et dépêche. Dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 16, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Cet homme, il n'avait personne pour l'aider à être guéri. Lorsque Christ est venu vers lui, Christ lui a accordé la guérison. Et qu'il était parti. Cet homme ne savait pas qu'il avait apporté cette grâce. Un jour aussi dans le temple, cet homme a raconté Jésus. Christ lui a dit, oh, tu es guéri de cette maladie. Alors attention, ne pêche plus. Pour que le pire t'arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ lui ne pêche plus pour ne pas que le pire t'arrive. Donc si tu pêches, sache-le que le pire viendra dans ta vie. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ n'encourage pas le péché. Yes. N'encourage pas le péché. Va et ne pêche plus. Ça veut dire que ne pêche plus. Amen. Ne pratique plus cette vie-là. Yes. Alléluia. La mort est toujours là. Quand tu vas encore aller pécher, ce jour-là, si je ne suis pas là, tu vas mourir. Yes. Va et ne pêche. La grâce de Dieu est là. Mais il te dit, va et ne pêche. Est-ce que grâce est le mot? Mais il te dit, ne vis plus comme ça. Ne marche plus comme ça. Tu viens à l'église. Tu connais Dieu. On te prêche tous les jours.
la sanctification. Mais jusqu'à présent, tu demandes toujours la vie en publicité. Sache-le que la mort est devant toi. Alléluia. Amen. On te prêche la sanctification, mais tu voles jusqu'à présent. On te prêche la sanctification, mais tu es prêt à sortir avec la femme d'autrui, avec le mari d'autrui. Tu sors si qu'il est marié, mais comme tu es de l'autre côté, tu es loin de lui. Tu te dis, je suis loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ça va apporter dans ma vie? Mais tu ne sais pas que toi et lui sont les alliances. Toi et elle, vous avez l'alliance. Tu es aussi en ces lieux, tu sais que tu es marié, mais tu trompes ton mari qui est loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va et ne pêche. Combien sont ici? Tu n'es pas marié, tu fais de la publicité. Alléluia. Amen. Une publicité. Tu vis dans la publicité, tu ne crains pas Dieu. Ce sont des choses qui nous amènent à la mort. Bien aimé, la mort est là. Il y a la mort physique, la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a la mort physique, morale, spirituelle, financière. Bien aimé, il y a plusieurs de morts. Amen. En tant que vous faites d'autres volontés, nous sommes fakala. Amen. Dans mon émotion, koufala yo. Amen. Il nous laisse le temps. Il nous dit, va et ne pêche. Comprends que le maître n'aime pas ça. Je ne peux pas me comporter comme ça. Ce n'est pas ma vie. Arrange ta vie. Tu es l'épouse du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Je ne peux pas commettre de telles choses, ce n'est pas ma vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ma vie. Va et ne pêche. L'amour de Dieu est en nous. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons comprendre que Christ est en nous. Nous devons vivre réellement la vie des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivions par lui, par Jésus que nous sommes en vie. Et Christ, il est là. Nous devons aussi pratiquer, vivre cette vie de son Fils unique en nous. Montrons-nous l'amour entre nous. Entre nous. Entre nous. Alléluia. Amen. Entre nous. Aimons le Seigneur. Aimons Dieu. Aimons le Seigneur. Le monde est tout près de mettre fin à notre vie. Le monde est tout près de nous accuser tous les jours devant le Seigneur. Mais Christ nous prête vie en disant, va et ne pêche pas. Ne continue plus de faire cet acte, de faire ça. Parce que, en faisant cela, le malheur sera notre partage. Le blocage sera notre partage. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons donner gloire à Dieu. Jésus ne condamne personne. Il sait nos erreurs. Et lorsque nous venons à lui, il nous dit de ne plus pécher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas être dans le Seigneur et pratiquer la même vie. Nous devons changer. Nous devons arranger nos vies et comprendre que l'amour du Seigneur est à nous. Cet amour ne nous encourage pas les péchés, mais d'abandonner la vie des péchés et de marcher avec Dieu. Amen. Que les bons Dieu vous bénissent. Amen.
commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Ce que tu viens d'écouter, ce que tu viens de comprendre devant la face du Seigneur. Merci à Dieu pour sa parole. On commence à bénir Dieu, dit Seigneur, merci, tu m'as parlé. Tu m'as édifié ce matin. Je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends grâce, de Dieu vivant. Je te rends grâce, de Dieu véritable. Je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce, éternel, mon Dieu, pour ta pensée. Merci, Elohim. Merci le Dieu de ma vie. Merci le Dieu de mon esprit. Merci le Tout-Puissant. Merci Shabbat. Merci Adonai. Merci mon Jésus. Merci mon Rocher. Merci pour ta parole, le Dieu de mon esprit. Merci pour ta bonté, l'amour de ma vie. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Le Dieu capable. Merci Jésus. Je commence à dire à Dieu, Seigneur, comble-moi de ton amour, comble mon cœur de ton amour, comble mon esprit de ton amour. Bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, comble ma vie de ton amour, que mon cœur exprime ton amour. Commence à prier, prie. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Je me demande pardon à Dieu dans ton cœur. Dis Seigneur, pardonnez-moi, j'ai accusé mon frère, ma soeur. J'ai dit des choses qui ne vont donner gloire à ton Seigneur. Bien-aimé, prie, dis Seigneur, aie pitié de moi. Je n'ai pas agi avec amour. Je n'ai pas montré l'amour envers mon frère ou ma soeur. Envers mon prochain, pardonne mes propos. Je ne me prie, dis à Dieu
Seigneur, réponds de ta grâce dans ma vie. Réponds ta grâce dans ton église. Bénis Dieu de nous. Ils sont guerriers. Et nous implorons ta présence dans nos vies. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient remplis de ton amour. Et nous voulons aussi marcher dans la vie de la sainteté, de l'obéissance à ta parole, par ton nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous, remplis-nous de cette grâce, au nom puissant de Jésus. Tu nous as dit de ne pas condamner, de ne pas juger, mais de montrer l'amour envers nos frères et nos sœurs. Car en montrant de l'amour, le monde saura que nous sommes de toi. Nous sommes à toi. Merci pour ta présence et merci pour ta grâce. Par ton nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons reçu prier. Amen. Wafako mulopwe, wafako mulunda. Kabaki bawana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo bafwindi bakuyuke wile zawa